Mobimba nanga ye ezangulu na yo. Elevation nanga ye ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu. Babundelanga ye balongisanga ye nazwa kimia ye natombola moto na abandona teo poyo zalaki nanga ye. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Capable ya kosala na moto akamwe kokana teo na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto. Oh oh, makambo kokana teo na famille abimeli. Balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai ye mbilaka na ngai ye mpo nalemba te na abandona teo mpo yo ozalaki na ngai ye. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Pour commencer, bonjour à tous. Pour des raisons de retard, vu qu'on a invité plusieurs personnes et nous constatons que la salle est remplie. Donc nous allons accorder aux autres 15 minutes de plus et passer les 15 minutes. Voilà, nous allons démarrer notre programme de ce midi. Je vous remercie. Chers adhérents, invités, bonjour. C'est un immense plaisir de vous accueillir à l'Assemblée extraordinaire de ce jour, 6 mai 2017, de l'Association pour le service aide humanitaire. Pour vous accueillir, j'ai avec moi M. Bouyou Kosia, le président, M. Dimitri Massanga, le secrétaire général, juste à sa droite, M. Archange Koutika, le secrétaire général adjoint, à sa gauche, M. Chris Nkouma Alou, qui s'occupe du trésor après le secrétaire adjoint. Il y a le chargé de l'information que je suis, montre le nom de l'écran. Notre vice-président, Dimitri Gomez, et le chargé des accords dévoué par vous. Assis de France, Monsieur Sprel Combia. Nous avons aussi le représentant de l'Association de soutien des orphelins du Congo, ainsi qu'ASOC, Monsieur Ankele Wilfried, qui est là présent aussi. Merci à tous de votre présence. Celle-ci est très importante pour nous. Elle témoigne de l'intérêt que vous portez aux objectifs poursuivis par notre association et c'est pour nous un réel soutien. L'Assemblée générale extraordinaire est toujours un moment important dans la vie d'une association. C'est l'occasion d'informer, de faire le point,
de rendre compte aux adhérents des actions de l'association et des résultats obtenus. C'est aussi l'occasion d'avoir avec vous un échange et de vérifier de la pertinence de nos activités par rapport à vos attentes. L'Assemblée générale extraordinaire de ce jour est particulièrement importante car elle marque la sortie officielle de l'association. En effet, en 2005, le président fondateur avait eu une idée de monter une association d'aide humanitaire suite à un vécu. À la mise en place de cette association, la mise en place de cette association a été faite en juin 2016. L'Assemblée constitutive s'est tenue le 3 février 2017. Notre association a été créée le 26 juin 2016 à Pointe-Noire et a pour dénomination l'association Voix de Service Aide Humanitaire. L'humanitaire aujourd'hui, chacun peut le définir selon sa manière et l'expérience déjà vécue. Pour nous, faire de l'humanitaire, c'est aller apporter son aide, sa contribution, son savoir-faire et de la disponibilité afin de donner, de partager et d'amener une lueur d'espoir aux personnes étant dans le besoin. L'association a pour but de venir en aide aux personnes malades et aux âgés, aux enfants démunis, aux enfants de la rue, écoles en difficulté et hôpitaux en difficulté. Nous sommes convaincus qu'au soutien, nous sommes convaincus qu'au sein de notre association que si nous sommes réunis, si nous nous réunissons en tant que jeunes, personnes âgées, venues de divers horizons, que ce soit d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, et partageant les mêmes idées, nous pouvons aussi agir avec notre modeste volonté sur le cours des événements. Changer les vies de plusieurs enfants et d'autres personnes en difficulté qui se disent finies pour eux, en leur donnant une meilleure vie comme tout le monde. Notre vision, c'est de voir la vie des orphelins et enfants en difficulté au Congo et partout dans le monde changer et des personnes malades guérir suite aux actions menées par l'association Voix de Service Aide Humanitaire et par l'aide de Dieu. La joie serait grande de voir qu'un jour, ces enfants devenus adultes et des grandes personnes dans la société et remercier Dieu d'avoir touché les cœurs des frères, sœurs, pères et mères que nous sommes, d'avoir contribué à leur éducation, guérison et réussite. Nous disons merci de tout cœur à toutes les personnes qui nous ont encouragés de loin comme de près de créer cette association d'aide humanitaire. Aussi à nos parents pour l'éducation qui aujourd'hui a permis de témoigner cet amour auprès des enfants qui n'ont pas eu la même chance que nous. Et remercions Dieu Tout-Puissant d'avoir mis cette responsabilité dans nos cœurs. Pour finir, les enfants de la rue aujourd'hui sont tuteurs pour les protéger et sont là pour les abriter, sont exposés à tout type de danger, puisqu'ils doivent subvenir seuls à leurs propres besoins. Ils sont souvent exploités par des employeurs qui les forcent à travailler pendant de longues heures, dans des conditions précaires pour de maigres salaires. Des travaux dangereux tels que le tri des déchets, qui les exposent à de nombreux dangers et maladies. C'est pourquoi l'association Voix de Service Aide Humanitaire œuvre dans le but de réduire ces genres de situations désastreuses
que subissent nos frères et sœurs qui sont dans la rue et partout d'ailleurs dans le monde. Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouverte l'Assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2017. Merci, chargé de... Donc, je suis Rossi Abouyou, le président fondateur de l'association Brac Service. Dans notre assemblée, nous avons l'ordre du jour. Donc, nous allons pouvoir aborder certains points de l'ordre du jour afin de donner une vision claire concernant l'association. Pour commencer, je remercie d'abord tous ceux qui ont répondu présent à l'appel, à l'invitation, malgré les circonstances de la ville, mais ils sont quand même là. L'association Brac Service est une association qui existe bientôt 2 ans de cela. Dans l'idée m'était venue en 2005. À cette époque, j'étais encore au lycée. C'est suite à une situation vécue que j'ai eu cette idée de monter cette association. En sortant de l'école, excusez-moi, je vous raconte cette petite histoire. En sortant de l'école, j'ai croisé une maman qui revenait de l'hôpital, qui avait son enfant hospitalisé. Et sa maman, n'ayant pas les possibilités, sinon les moyens de venir en aide cet enfant qui était à l'hôpital, moi, en sortant de l'école, j'ai croisé cette maman qui pleurait dans la rue. J'ai pris mon courage de l'aborder. Je lui ai demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que mon fils, j'ai ton frère qui est à l'hôpital, j'ai tellement dépensé, je n'ai plus assez d'argent, vraiment je ne sais pas ce qui va m'arriver. Bon, moi j'ai un cœur qui ne supporte pas les situations difficiles. J'ai dit à la maman, je n'ai rien à te donner, mais je n'ai que 3 000 francs dans ma poche. Je te donne les 3 000. Je ne sais pas si ça va t'aider. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si tu me bénis un jour, je dois mettre en place une association pour venir en aide des personnes en difficulté. Voilà l'origine de cette association. C'est suite à cette situation vécue. Alors, concernant l'ordre du jour, nous avons plusieurs points que nous avons énumérés. Il y a la présentation de l'association, la présentation de la vision de l'association. Nous allons aussi parler de ce point. Nous allons parler également des projets de l'association. On va également passer à l'élection de 2 secrétaires, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont fait des demandes. On va également élire 2 trésorières et il y aura l'admission de nouveaux membres et la nomination de nouveaux membres au bureau. Alors, déjà pour commencer, Brac Service est une association apolitique. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour de l'aide humanitaire. Brac Service est une association apolitique. Elle est l'œuvre des jeunes Congolais désirant de venir en aide des personnes en difficulté, des personnes âgées, des personnes malades, des enfants de la rue. Le but de l'association, comme je le disais,
c'est d'aider les enfants de la rue en les dans les centres qui récupèrent ces enfants, soutenir les personnes âgées, les personnes malades, les personnes en difficulté, sous toute forme, que ce soit pour mener à bien leur mission, qui est la nôtre, de leur apporter de l'aide tant matérielle que financière. Donc, c'est ça le but de notre association, BRAC Service. Pourquoi BRAC Service? BRAC Service, comme vous l'entendez, BRAC, BRAC, c'est notre que moi. En fait, c'est une, comment je peux dire, c'est une branche de BRAC. En fait, BRAC, j'avais des activités qu'on appelait les BRAC Service. Moi, je m'étais dit, le nom de l'association, je ne vais pas trouver un nom comme ça, je vais juste créer une branche de ces activités-là. C'est pour cela que je tirais le nom de BRAC Service Aide Humanitaire, pour différencier avec les autres BRAC Service. Donc c'est là où est sorti BRAC. BRAC c'est Bouillou, le B c'est Bouillou, R c'est Rossia, A c'est Harley, C c'est Charles. Donc j'ai juste pris les premières lettres, j'ai formé un cycle en BRAC. Le siège de notre association se trouve à Siafoumou. À Siafoumou, l'arrêt marché Siafoumou. Vous savez que Pont-Noir n'est pas vraiment bien tracé, donc vu que le siège ne se trouve pas au Goudron, quand vous arrivez au marché Siafoumou, vous longez la principale du marché, donc juste au milieu du marché, vous longez la principale du marché. Dans cette principale, vous prenez la 5e ruelle à votre droite. Donc, dans la principale, vous prenez la 5e ruelle à votre droite dans cette principale, et c'est la 3e parcelle à gauche, dans cette 5e ruelle. Vous allez voir, il y a le logo de l'association qui est là, écrit du côté du marché. Du côté du marché. Donc vous allez voir, il y a le logo, on a écrit Association BRAC Service Aide Humanitaire. L'association a 2 types de membres. Pour nous avons des membres actifs et des membres donateurs. Les 2 membres ne répondent pas aux mêmes critères selon notre règlement intérieur et notre statut. Donc, je vais garder ce point pour ceux qui auront des questions à poser. C'est juste une présentation. Je demande à l'informaticien de projeter sur l'adhésion. Notre association, on recommande toujours à toute personne de prendre connaissance de notre statut et le règlement intérieur de l'association. Ce sont nos bases. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si 2 personnes veulent marcher ensemble, elles doivent s'entendre sur un point commun. Donc notre base, c'est le règlement intérieur et notre statut. Premièrement, vous devez prendre connaissance de notre statut et notre règlement intérieur. Une fois prouvé que les éléments cités dans notre statut et notre règlement intérieur, c'est-à-dire dans le document, si ces éléments vous intéressent, vous pouvez faire votre demande en ligne sur le site de www.bracservice.com, soit vous faites une demande manuscrite. Vous arrivez à la direction, au siège, où vous appelez par le numéro, vous faites vos demandes. Et après cela, BRAC Service a un bureau, comme vous le voyez, chargé de l'information. Chacun d'eux vous dira exactement tu peux projeter deuxième fichier. Voilà. Et tu précises, tu souhaiteras ta situation
matrimonial. Tout ça, c'est plus pour les femmes, hein, parce que nous, on a eu ce cas, deux cas de deux femmes qui étaient avec nous. Elles étaient mariées, mais au préalable, elles n'ont pas demandé la permission à leur mari. Donc, leur mari m'ont contacté pour dire non, on ne veut plus voir nos femmes chez vous parce qu'elles n'ont pas demandé la permission. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ils ont raison. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté ces deux points. Si vous êtes marié ou pas, si vous avez des enfants ou pas. Et lors de réunion, on saura au moins que Madame Intel est mariée, elle a une responsabilité, elle peut rentrer à temps, demander l'avis de son mari avant qu'elle l'intègre. Le temps, oui. Les gens, oui. Quel genre d'aide apportez-vous? Vous pouvez me mentionner. Aidez-vous souvent les gens. Pour quelles raisons aidez-vous les gens? Vous pouvez les mentionner. Qu'attendez-vous derrière ces aides? Parce que les gens, certaines personnes se disent aujourd'hui, moi si je vais aider X aujourd'hui, parce que demain, quand je serai en difficulté, il me viendra en aide. C'est pas ça. C'est pas ça la raison principale. Quand on veut aider quelqu'un, on ne s'attend pas à quelque chose derrière. On le fait avec amour. C'est pour cela qu'on avait ajouté ce point, qu'attendez-vous derrière ces aides? Pourquoi souhaitez-vous rejoindre BRAC Service Aide Humanitaire? Vous devez avancer vos motivations, vos raisons. Comment avez-vous découvert notre association? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Envoyer. Nous allons recevoir sur notre site de BRAC Service et nous allons vous reprendre dans les jours à venir. Pour les adhésions, ça on doit le dire, nous prenons notre temps pour accepter les adhésions. Pourquoi? Parce qu'une personne qui adhère plutôt, excusez-moi, l'association, représente l'association partout là où la personne se trouve. Si cette personne a un mauvais comportement, c'est l'association qu'elle représente. Parce que nous avons des badges. S'il arrivait qu'il y ait une situation, que tu te retrouves à la police, que tu es tort, et qu'on te retrouve avec le badge de l'association, et on dirait que ce sont les membres de l'association BRAC Service qui foutent la paquette. La raison pour laquelle nous prenons notre temps de demander qui connaît le monsieur X, qui connaît le monsieur Y, est-ce que le monsieur est sérieux, est-ce que ça peut prendre un mois, 2 mois, ça dépend de la situation de la personne. Voilà un peu ce que je voulais dire sur la présentation de l'association. La vision de l'association. Quelle est notre vision? Aujourd'hui, l'association BRAC Service, comme je le disais, c'est une association apolitique. Notre vision aujourd'hui, c'est de voir les vies des orphelins et des enfants en difficulté changer. Que ces enfants deviennent demain les hommes dans la société. Que ces enfants qui se disent rejetés, qui n'ont plus de parents, qui se retrouvent aujourd'hui dans les centres, qui se sentent aimés. Que ces enfants disent aussi un jour que oui, il y a une famille qui existe en dehors de la famille, maternelle. Donc c'est ça la vision de BRAC Service. C'est de donner cet amour, de présenter cet amour envers ces enfants qui sont négligés, de les cadrer, de les orienter, les donner des formations, s'il y a possibilité, et de former les ambassadeurs qui vont expliquer les autres demain ce que c'est une aide humanitaire.
Pour moi, faire de l'humanitaire aujourd'hui, ça dépend du vécu de tout un chacun. Ça dépend du vécu. Pour moi, faire de l'humanitaire, c'est de venir en aide, apporter de l'aide à la personne qui est en difficulté, montrer la personne le vrai chemin, prêcher la parole de Dieu à une personne qui est égarée. Pour moi, c'est ça, faire de l'humanitaire aujourd'hui. Aider quelqu'un, c'est pas seulement on n'aide pas seulement une personne financièrement. Tu peux l'aider moralement, spirituellement. C'est faire de l'humanitaire aussi à une personne. Ça, c'est d'après moi. C'est comme ça que je le vois. Donc, voilà un peu, c'est ça, la vision de notre association. Je l'aurais dit encore une fois de plus, nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Donc, je vais passer la parole au secrétaire général, peut-être qu'il aura un mot à dire. Il va se présenter peut-être. Après, il y a le secrétaire général adjoint qui prendra le micro pour essayer d'achever les points restants. Moi, c'est le secrétaire général de l'association France Service Alimentaire. C'est M. Dimitri Fleur-Massora. On est ici pour essayer de voir avec vous, bien sûr, ce qu'on peut faire pour les enfants démunis, les enfants de la rue, pour réunir au moins des idées, pour qu'on aide au moins les autres enfants qui n'ont pas eu au moins la possibilité de recevoir l'éducation que nous avons eue envers nos parents, au moins le soutien que nous avons eu envers nos parents. C'est pour cela qu'on se réunit aujourd'hui, pour voir fortement l'idée de l'association, le projet de l'association. Ce groupe est à l'enfant, mais avec André et moi, on peut aller en avant. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour voir au moins ce problème. On est là, il y a beaucoup de points qu'on va discuter. L'Assemblée vraiment là. Alors je vais passer le micro au secrétaire général adjoint. Il a des choses aussi à dire. En point, concernant les projets de l'association, je crois que sur ce que le chargé de l'information venait de dire, il n'a pas tout détaillé, mais le SGA, le secrétaire général adjoint, va entrer plus en profondeur et je crois que chacun de nous aura plus de vision là-dessus. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions, nous sommes là pour ça. Une fois de plus, bonjour à tous. L'association a comme projet de construire des orphelinats au niveau national, financer des programmes éducatifs et d'apprentissage professionnel, sponsoriser des campagnes de vaccination pour le bien-être des enfants et œuvrer aussi au niveau international, et bien d'autres qui sont suivants. Alors, concernant le point de l'élection, dans l'association Pas de Service, nous avons besoin de 2 secrétaires et trésoriers, dont le point élection a été cité dans l'ordre du jour. Ce qui se passera comme suite. Pour toute personne désirant adhérer à l'association ou souhaitant être un membre actif dans le bureau, ces places sont donc prêtes à vous appartenir. Mais pour cela, il faudrait juste vous rapprocher de M. Maclem Mavungu
ici présent, donc tout juste devant vous. Et ce dernier vous donnera plus ample information concernant ces points. Je vous remercie. Alors, je reviens sur les centres qu'on a eu à visiter. Actuellement, sur les partenariats, nous avons pour l'instant juste 2 centres avec qui qu'on a un contact direct. Il y a le centre de Vonvo et le centre du rond-point de Gorée. Jean Baba, le rond-point de Gorée. Voilà. Donc nous avons quelques extraits des photos qu'on a eu, sur les dents qu'on a eu à faire. Tu vois sur les photos. Sur les dents qu'on a eu à faire le même jour. Sur les centres. Et une vieille qu'on avait visitée qui était rangée par une maladie. Je vous laisse suivre. Plusieurs livres de tout genre et autres produits de santé. Voilà l'essentiel du don, au niveau centre d'accueil du Nord et à celui de Jean Baba. Geste posé samedi 22 octobre 2016 par l'association Prac Service, dirigée par Ossia Bouillou. Cet élan de solidarité, c'est aussi étendu à cette veuve rongée par la maladie. Ici, la délégation de Prac Service a non seulement apporté des livres, mais surtout témoigné l'affection possible à la dame. Un acte qui n'a pas laissé indifférent sa vie. J'ai fait 23 heures. Pour moi, c'est incroyable. Je suis venue ça m'intéresse beaucoup de mon compagnon. J'avais trouvé test comme ça. Auparavant, aussi à Bouillou et ses collaborateurs s'étaient rendus au centre social de Jean Baba. Sur place, ils ont procédé à la remise du don à la directrice. Dans ce don, ce sont adultes pour la plupart que les enfants accompagnés par leurs parents. L'acte a évidemment marqué les responsables qui sont. C'est le geste, que ça soit continuel, que comme nous sommes déjà tissés de la solution, continuer à fonctionner pour faire face à ces gens. Dernière étape, les structures visitées par les membres de l'association Prac Service, le centre d'accueil étudiant de Vonvo. Ici également, maître Michel Caillé.
peu de service aussi, parce que lorsque vous recevez quelqu'un qui vient de votre visite, le peu que vous avez, vous satisfait. C'est dans ce genre de au nom de ceux qui travaillent ici, pour le moment de nous. Donc, nous avons ici. Et ces gestes, je pense qu'ils ne doivent pas s'arrêter et que cela continue parce que vous verrez comme pour nous nous comporter. Parce que ces enfants-là ont besoin d'aide aussi. C'est pourquoi nous disons merci. Au terme de toute cette activité, le numéro 1 de l'association Prague Service a donné le sens de leur démarche. Prague Service, c'est une association qui existe bientôt. Donc, je suis le président fondateur. Prague Service, c'est justement l'offre sociale dans le salarié. Dans le but est de venir en aide les enfants démunis, les enfants de la rue, les personnes âgées, les personnes malades. Un peu juste un accent social. On a l'habitude de le faire. On s'y arrive, on se dit, ben, écoute, on va aller visiter un orphelinat ou un hôpital, on va faire des dents. J'ai commencé avec certaines écoles de la place, des écoles privées, dont je cite mon arrose, à Cerveau. J'ai pendant les fonctions scolaires. Après l'école privée, je suis allé à l'hôpital Cissé, j'ai visité certaines mamans qui étaient malades là-bas. Et après l'hôpital Cissé, j'ai passé aujourd'hui dans différents centres qu'on a parcourus et En rappel, cette plateforme associative a vu le jour en 2014. J'aimerais préciser un point. Le journaliste, en fait, il y avait la vidéo, on s'est dit, ben, c'est trop tard, c'est déjà fait. Donc, c'était une erreur de sa part. Voilà, donc ça, c'est quelques extraits dans la vidéo qu'on venait de suivre. C'est juste des images. Sinon, on a déjà tout vu dans la vidéo. Voilà un peu les vivres. D'accord. Tu peux regarder les gens longtemps, parce qu'aujourd'hui on était prévu juste pour 1 heure. On va passer au cible concernant la sociaux qui a une question à poser. Et je suis connecté et je suis de près l'association Prague Service. Et je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci. C'est pas facile, mais on connaît. Alors ma question est la suivante. Prague Service est une association humanitaire. Est-ce que Prague Service a aussi le pouvoir d'aider une personne qui est en difficulté sur un projet ou sur sa formation quelconque? Merci. Notez toutes les questions. Après, reprendre par ordre. Présenter mes civilités quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi c'est Nassib Katanisé Syriac. J'ai fait la connaissance de votre structure lorsque j'ai terminé à dispenser un cours de droit à l'Institut ISTLM. Alors en passant dans les bureaux, j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est bien. Alors, je n'imaginais pas que vous étiez aussi des jeunes comme ça, sincèrement. Je n'imaginais pas. Je dis, bon, j'y vais. Bon, j'ai vu l'élection du bureau, mais j'ai le bureau est déjà là. C'est pas là la question, mais c'est bien, il faut encourager, c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Vous faites des dons. Vous avez dit quelque chose de très intéressant en disant que quand on fait un don, on ne doit pas penser à un retour. Ça, c'est très bien. Mais quand même, dans votre travail, dans votre activité, dans l'activité de faire des dons, est-ce que vous avez pensé à mettre en place une structure de suivi? Parce qu'aujourd'hui, l'aide, vous voyez les moustiquaires imprégnés, ça se vend au marché, alors que c'est un don. Alors, vous devez avoir aussi peut-être un petit comité de suivi pour voir si tous les dons que vous allez déposer, donner, faire plutôt, est-ce que c'est bien servi? Voilà. Parfois, il y en a qui prennent pour aller vendre. Il faut quand même repasser après.
S'il y a un suivi comme ça, un comité comme ça serait bien. Généralement, j'ai pensé à intégrer votre groupe, sincèrement, j'ai fait une proposition sur le net, je ne sais pas qui m'avait répondu, mais depuis longtemps j'appelais, le téléphone ne passe pas. Vos deux téléphones, je ne sais pas si c'est le mien qui ne marche pas, vous voyez, avec un problème des réseaux. Donc je ne peux pas vous incriminer là-dessus, ça peut être moi-même aussi. Donc c'est là où il y a quelqu'un qui m'a répondu en me disant, mais venez seulement de 6 mai. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Moi je croyais que s'il y avait... Je suis juriste, donc j'attendais peut-être un poste de juridique là-bas. Voilà, peut-être, je dirais, mais voilà, pourquoi je ne vais pas m'expliquer là. Voilà. Bon, voilà, moi c'était le fait, c'est sûrement le comité, c'est-à-dire le suivi. Quand on fait des dons, il faut voir si c'est bien. Quand on fait en politique, on dit la péréquation, si elle était bien faite. Est-ce qu'on a bien distribué? Parfois, les mêmes là qui vous disent merci, ce sont les mêmes que vos marchands. Entendez-vous? Merci. Bon, merci. Représentant de l'association AXI, que je vais faire le devoir de présenter ici. AXI, c'est une association culturelle de solidarité internationale. Je voulais d'abord, avant que j'ouvre une petite brèche, remercier M. Bouillot-Rossia pour son invitation. Merci. Et aussi l'ensemble du bureau et distinguer les invités. Je voulais profiter aussi de cette occasion pour dire un peu, pour partager un peu la vision d'AXI. Quand j'ai entendu un peu le procès verbal, ce que vous avez eu à étaler tout à l'heure, d'ailleurs, je vous félicite pour cela. Et je voudrais aussi vous dire que AXI est une association dont le siège se trouve en France, à Paris. Donc son but est de venir en aide aux enfants démunis. Mais AXI ne le fait pas seul, parce qu'il n'est pas installé au niveau du Congo. C'est une association qui se trouve au niveau de la France. Donc, ici, je profiterai pour cette occasion de vous dire que AXI soutient aussi toutes les associations qui ont cette vision humanitaire de solidarité internationale. Donc, je pense que ça, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails. Ça concerne AXI et puis les associations locales de la place, que je ne voudrais pas étaler ici parce que nous sommes en public. Je vous remercie et je voulais poser une question ici. Ma question est la suivante. Avec tout ce que vous avez dit ici concernant tout ce que vous faites, on a suivi la vidéo. Ma question, comment est-ce que vous faites pour financer vos projets? Et est-ce que vous avez des partenaires de financement au niveau local ou au niveau international? Voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Je vous remercie. Vos projets à long terme, vous avez parlé tantôt de vos projets au moyen terme et tout. Est-ce que vous ambitionnez peut-être de vous affilier à des associations, des organismes internationaux tels que l'ONU, à travers son sous-organisme l'UNESCO, pour promouvoir aussi les aides que vous pouvez apporter à ces enfants démunis? Et aussi, ma question aussi serait de savoir, est-ce que vous aviez dit, votre travail, votre cheval de bataille, c'est de soutenir les enfants démunis. Est-ce que vous ne pourriez pas aussi, vous ne ambitionnez pas d'aller dans le sens où vous pouvez dénoncer des anti-valeurs qui gangrènent les enfants qui sont démunis, en ne s'arrêtant pas aux aides, parce que nous pouvons manger aujourd'hui et puis le problème reste là. C'est ça en fait mon souci, de devenir un organisme
du même calibre que Human Rights Watch ou bien de ce genre-là. Bonjour, je suis Diana. J'ai reçu, ça me fait, en fait j'ai un grand plaisir de voir mon collègue Bouillot Moncia. À ces stades-là, c'est un grand pas. Vraiment, je vous félicite. C'est aujourd'hui qu'il m'a invité au téléphone même. Je n'ai pas reçu une invitation écrite, mais qui était verbale. Et je suis arrivé sur place, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment félicitations, parce que vous êtes dans ce cadre humanitaire, ça me va droit au cœur, étant pédagogue aussi. Est-ce que je vais demander, est-ce que vous allez mettre en place des institutions pour, quand on dit qu'il faut soigner le mal à la racine, vous allez vous arrêter juste au niveau où vous allez faire des aides à ces enfants? Est-ce que vous allez encore plus loin en mettant sur place des institutions pour soigner le mal à la racine, afin d'éradiquer cette situation où nous avons des enfants qui arrivent jusqu'à ces stades-là? Est-ce que vous irez plus loin que ça? L'aide, c'est bien. Est-ce que vous pouvez aussi éradiquer, aller jusqu'à éradiquer, en connivence avec les autres associations qui existent déjà? C'est ça ma question. Merci. Une question qui a été posée. Bon. Moi aussi, je voulais poser une question dans ce sens. Étant donné que je suis déjà membre actif de l'association, parce que moi-même d'abord, je suis, comme l'a dit le président Boya Rosu, Boya excusez-moi, je fais l'inverse. Donc, l'humanitaire, c'est pas seulement aider de façon financière, comme l'a dit le président, mais c'est parfois par des conseils, par des suivis et tout comme ça. Mais dans le projet, j'ai suivi là, dans le projet, il y a la construction des orphelinats. Alors, je voudrais savoir, ces orphelinats qui vont être mis en place par PRAC Service, lesquels qui seront censés suivre ces orphelinats? Est-ce que PRAC Service construit et appelle par exemple un tel, venez, vous allez être chargé de cette structure que nous avons mise en place, ou bien c'est PRAC Service qui sera elle-même, l'association, le moniteur, le promoteur, de l'organisme, de l'organisation, de tout ça, ce qui serait fait dans ces orphelinats? Voilà ma question, en quelque sorte. Savoir comment PRAC Service procède pour la détection des cas, tel que j'ai vu pour Madame Veuve. Comment est-ce que vous faites pour avoir l'information? Est-ce que moi, personnellement, dans mon quartier, si je vois qu'il y a une dame qui est malade, qui est très grave et qui n'a pas d'argent, je peux appeler PRAC Service pour la venir en aide, ou il y a tout un procédé à suivre avant qu'on atteigne PRAC Service? Merci. Financer la formation. C'est ça? Est-ce que l'association peut financer la formation d'une personne qui est la question de M. Matoko. M. Matoko, un cas particulier par exemple. Bon, déjà pour commencer, PRAC Service est une association d'aide humanitaire. Mais dans nos aides, nous sommes limités. Nous sommes limités. Donc on parle plus des enfants démunis, des enfants de la rue et des personnes âgées, surtout des personnes malades. Pour les formations, pour un cas particulier, une personne qui veut avoir un financement de sa formation, il peut arriver qu'entre nous, qu'on se dise que le monsieur, il a un besoin, est-ce que nous, de notre côté, on peut le dire? Mais ça sera un cas exceptionnel. Ça sera un cas exceptionnel. Cela ne figure pas dans notre règlement intérieur, sinon dans notre statut. Nous ne finançons pas des formations pour des gens qui sont... Un étudiant qui est à l'école, tu n'as plus de possibilités pour poursuivre tes études,
Tu viens demander à Bac Service pour te soutenir les études universitaires dans ça, nous ne le faisons pas. Parce que nous, on doit pas déborder, on ne doit pas dérailler, on doit rester dans notre vision. En restant dans notre vision, on ne déborde pas. Je pense avoir répondu à ta question, M. Matoko. Ok. Le point sur les structures de suivi, la deuxième question. On ne peut jamais monter une association sans mettre un département de suivi. Sinon, les choses ne vont pas aller de l'avant. Je prends juste un exemple simple. Pour quelqu'un qui a des activités, je prends un exemple simple, quelqu'un qui a des activités, qui a des voitures qui circulent par exemple, si vous ne mettez pas le suivi sur ces activités, vous allez chuter. Ça c'est clair, vous allez tomber. Nous faisons les dons, c'est vrai. Non, on a un département de relations externes qui sont en charge du suivi. Nous avons également le responsable des cas sociaux. Nous avons 2 départements. Leur rôle, c'est ça. Le cas social, lui, il arrive sur place, il se rassure que cela a été fait et dans les bonnes conditions, et la personne n'a plus de soucis. Il remonte l'info, il nous fait le compte rendu. Le chargé de relations externes, lui également, il fait ses recherches à sa manière. Il nous rapporte des informations aussi. Donc nous avons 2 départements qui sont là pour ça, rien que pour ça. Donc le suivi, il est bien fait. Sur ce point, ne vous inquiétez pas. C'est pour ajouter sur ce que le président venait de dire, puisque M. Syriac dit qu'il avait été intéressé et qu'il voulait bien faire partie de l'association. Il est juriste. Bon, on a des départements qui s'occupent des cas tels que les relations externes, mais un juriste peut bien être là-dedans. Puisque si une fois on a fait un don et que la structure à laquelle on va déposer ces dons, le responsable prend ça pour sa maison, mais si on a les juristes, je pense que ça sera une très bonne chose de faire le constat et de poursuivre, si possible, ce responsable-là qui prend les dons que nous faisons pour des gens qui sont dans son centre, pour un bien personnel. Donc, je pense que vous serez la bienvenue dans notre association. Excusez-moi, je dirais qu'il est parti trop vite pour dire que vous serez la bienvenue. Parce qu'il y a différentes étapes. Bon, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Monsieur Syrien, c'est ça? Monsieur Syrien, je pense que la réponse a été claire pour vous. Tout à fait, mais sauf que bon, je n'avais pas fini en fait des comptes. J'allais prolonger pour dire si ça existe, si ce comité existait, bon, si ce comité de suivi est réel. En cas de flagrant délit, qu'est-ce que vous faites? Quelles sanctions? Voilà, c'est la question que j'allais poser normalement. Alors, comme vous avez présenté, je ne savais pas que ça existait. Comme vous m'avez fait la démonstration que le comité existe, la structure existe, il y a des suivis, oui, mais en cas où vous attrapez par exemple quelqu'un en flagrant délit, que vous avez fait les dons, les ordonneurs en retour, ces dons-là sur la table dans la ruelle, en train d'être vendus ou au marché, voilà, quelles sont les sanctions? Je vous renvoie à saisir la loi et cette personne sera jugée si possibilité il y a. Donc, on va porter plainte pour cette personne parce que les dons, c'est pas pour lui, mais c'est pour le centre. Je ne vois pas aussi. C'est vrai que nous, les hommes, nous sommes parfois naïfs.
Ça peut arriver quand ça s'accapare de tout et voilà. Vous avez raison, mais si ça arrivait, et il y a la justice qui est là pour ça. On n'hésitera pas. Voilà. Projet. Alors, pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est la question numéro 3. C'est bien ça? C'est ça. Ah d'accord. Ça, c'est l'association Axel. Axi. Ah, d'accord. L'association Axi. Donc, concernant le financement de nos projets, sur ce point, pour l'instant, tout ce qui se passe chez Banque Service, c'est juste les membres du Banque Service qui se retrouvent et qui cotisent pour aller faire des dons. Comme on le dit toujours, un seul doigt ne peut jamais laver le visage. On a toujours besoin d'aide. S'il est arrivé qu'il y ait des structures qui veulent financer pour qu'on aille de l'avant, c'est bon. Ils seront les bienvenus. Mais le financement, parce que nous on est un peu borné sur ce que nous faisons, on est un peu borné. Le financement doit être clair. Avant que vous nous veniez en aide, on vous donne notre vision et notre préambule. Notre association est apolitique. Aujourd'hui, nous on a reçu des appels de gauche à droite dans le Brazzaville, des gens qui se sont portés garants, on veut vous épargner, on serait derrière un tel, on a dit non. On est encore très jeunes, on est des jeunes Congolais, nous nous sommes dit, avec nos 100 francs, nos 500, on peut aider les gens. Pour aider quelqu'un, on n'a pas besoin de millions. Même avec 1000 francs, on peut aider quelqu'un. Donc c'est ça. Si pour le financement de nos projets, excusez-moi, je reviens encore sur ça, c'est juste les membres du Banque Service qui contribuent. Entre eux, on s'est dit, bon, par rapport aussi à la situation qu'on a, dit on a reçu telle situation, la situation nous demande d'avoir telle somme, on regarde dans le bureau, on se dit, bon, les membres actifs vont donner tant, les membres du bureau vont cotiser tant, les donateurs ne sont pas vraiment conviés, ils ne sont pas vraiment concernés directement. Parce que le donateur, lui, il est libre, il peut donner au banque. C'est un membre donateur. Il n'est pas membre actif. Lui, il est donateur. Donc, on se retrouve juste entre nous, on fait des contributions, et on reprend à la situation. Maintenant, plus tard, on aura toujours besoin d'être en contact avec les autres qui voudront bien marcher avec notre vision. S'ils sont là, ils portent garant, on va comme Axi, par exemple. Si Axi a une bonne politique et sa vision est très claire, il n'y a pas des histoires derrière, on va s'accrocher à Axi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour nous parler de ma politique, on dit non. Parce que nous sommes apolitiques. Donc on dit non. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur les financements. Sinon, le financement pour l'instant, c'est juste l'association, juste les membres de l'association. On n'a pas encore des parrains qui sont à l'extérieur pour nous apporter de l'aide. C'est juste l'association qui finance. J'avais mal noté la question, c'est tout ça que je regardais chez le SCGA. Les projets à long terme, c'est ça? Ok. Nos projets à long terme, je crois qu'on les avait déjà mentionnés. Nous avons des orphelinats qu'on doit normalement construire avec l'aide de Dieu, je crois qu'on va y arriver, pour essayer de réduire un peu le taux de pourcentage des enfants qui sont dans la rue. Nous avons le financement de formation, d'apprentissage des enfants qui sont dans les centres. Parce que là-bas, il y a des enfants qui sont grands, qui partent à l'école même qui apprennent.
Mais après son bac, par exemple, ou son BPC, il va apprendre un métier. Ils n'ont pas le moyen là-bas, par exemple, pour financer la formation. Et nous, BRAC Service, on peut se porter garant. Parce que le but, c'est de permettre à ce garçon, sinon à cette fille qui s'est dit fini pour elle, lui dire qu'il y a de l'espoir tant qu'en vie. Quelqu'un d'autre peut t'apporter de l'aide. Donc ici, les formations, le financement de formation, ce n'est pas pour les cas particuliers. C'est plus les enfants qui sont dans les centres de formation, les enfants, les adultes. Et on a également des campagnes de vaccination des enfants qu'on doit sponsoriser contre la polio, plusieurs maladies, plusieurs flux, qu'on doit sponsoriser. Ça. Il y a des dons de sang qu'on avait commencé, mais ce n'était pas d'une manière officielle, mais qu'on veut rester là-dedans. Quand tu as une situation concernant le don de sang, on s'est dit, BRAC Service, est-ce qu'il y a des partants, ceux qui veulent aller donner le sang, on va faire des dons. Voilà un peu, Et un dernier point, c'est de sortir au niveau international aussi, c'est celui-là. On veut aussi œuvrer, aller aider les autres qui sont dans notre pays. Pas seulement ici au Congo, on ne veut pas seulement rester au Congo, on veut aussi sortir hors du Congo. Pourquoi pas aller en RDC par exemple, au Gabon, arriver même en France, pourquoi pas, aux États-Unis, c'est pas impossible. Mais tout vient petit à petit. Avec le temps, on va grandir. Dans le même élan que le président. Alors, M. Faure voulait savoir si nous allons plus tard nous affilier aux organismes des Nations Unies afin de dénoncer des antivaleurs. Alors, c'est à peu près la même question que le collègue de Rossia a eu à poser en parlant d'éradiquer le mal à la racine, qui va de pair avec les antivaleurs. Bon, vous savez que les Nations Unies se sont venus dans cette histoire, ils ont commencé avant nous, et ça sera tout à fait juste que plus tard, nous pensions mettre des moyens en œuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, s'affilier aux Nations Unies, eux qui ont des grands moyens, qui ont des politiques de mobilisation des fonds afin de venir en aide. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, le Congo, cela va prendre aussi la question posée par M. Haré, la question qu'il a posée de savoir la construction, on a parlé de la construction des orphelinats, mais non, lesquels sont qui doivent les gérer, est-ce qu'on va les construire pour faire don à ceux qui font des centres ou c'est BRAC Service qui sera promoteur de cela? Bon. Cette question-là, ces trois questions, à mon humble avis, vous font de pair. Pourquoi je dis cela? Nous savons que les antivaleurs sont là, on le voit chaque jour. Même si on peut se mettre à crier sur les médias ce qui se fait, mais rien ne change. Alors, pour apporter du changement à ce niveau, c'est pourquoi BRAC Service, dans ses projets, a pris des engagements de construire des orphelinats. Que BRAC Service lui-même sera promoteur, et cela permettra d'éradiquer cette maladie à la racine et de mettre hors d'état de nuire ces antivaleurs. Donc voilà un peu pour ces trois questions-là. C'est un projet à long terme que BRAC Service s'est engagé d'accomplir afin que... Et je vais parler au représentant de l'association BRAC Service. Il a été reçu. On l'a écouté. Il y a une maman qui est rangée dans la maladie et qui n'a pas les possibilités de payer ses produits. Nous sommes dit, la maman habite où? La maman est là dans la ville de Montauban. On a envoyé notre cas social, notre cas social plutôt, le responsable des cas sociaux et le responsable des relations externes. Les deux qui sont arrivés sur place.
Ils ont essayé d'évaluer la situation. Exactement, c'était une situation grave. Et à ce point, on n'a pas hésité, parce qu'avant ce genre de situation, on siège d'abord. On se dit, bon, on a un problème. Est-ce que le problème il est urgent? Est-ce qu'il va falloir qu'on intervienne maintenant? Est-ce qu'il ne peut pas attendre? On voit tous ces aspects. Mais vu la situation, on se dit que là, il faut intervenir. C'est une vieille qui a fait un accident, et après, il fallait intervenir. Et nous sommes allés sur place, on s'est rendu sur place, on a demandé ce qu'il fallait ramener là-bas. Vous avez besoin de quoi? Des produits, manger, parce que la maman l'avait porté maintenant les couches, vous ne pouvez pas se lever. Il fallait chercher des trucs, chercher des appareils de tension, chercher des produits pharmaceutiques. Nous sommes arrivés sur place, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est juste pour dire, aujourd'hui, s'il y a un cas de maladie, vous pouvez écrire à Brac Service, on a notre site internet. Vous pouvez nous contacter par le numéro, qui ne passe pas aujourd'hui, c'est peut-être un problème, vous connaissez les réalités du pays, avec les histoires des télécoms. En dehors de ce numéro de téléphone, vous pouvez peut-être maîtriser quelqu'un, un membre de l'association, vous pouvez le voir également, il y a tel problème. Donc on va déléguer notre équipe qui va arriver sur place pour confirmer exactement si le problème est réel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des malades. Quelqu'un peut monter son histoire, puis dire à l'autre, bon, on a besoin d'argent, ça c'est comme si tu es vraiment malade. Et quand on arrive, manque des ordonnances comme ça, et une fois qu'il reçoit les produits, il va les revendre des produits. Il y a déjà eu ce genre de cas, pas chez nous, mais avec les amis que je côtoie souvent, qui ont ces mêmes activités-là. Ça arrive souvent, quelqu'un qui a un problème, qui te montre une fausse ordonnance, parce qu'il a besoin d'argent juste pour aller voir sa boisson, ou voilà. Donc c'est pour cela qu'on a mis ces deux structures, le relation externe et le chargé des cas sociaux, qui doivent arriver sur place sur le terrain pour vérifier exactement si le problème est réel ou pas. Sinon, pour nous contacter, c'est très simple. Site internet, adresse email. Le site internet, c'est association. Vous tapez juste sur Facebook, Association Brac Service Aide Humanitaire. Si vous voulez rentrer sur ou nous contacter ou envoyer toute doléance, vous entrez sur www.bracservice.com. Vous aurez tout là-bas. Comment faire un don, comment adhérer, vous aurez tout là-bas. Sinon, vous pouvez nous contacter par nos cellulaires. On va vous reprendre. Voilà un peu, je pense avoir répondu à la question sur les cas des maladies qu'on détecte. Une fois de plus, pour tous ceux qui ont répondu présent à notre appel de l'association Brac Service Aide Humanitaire, nous sommes vos frères, nous sommes votre famille, que ce soit une famille charnelle, spirituelle. Et il y a un point que j'aimerais souligner, chez nous, il n'y a pas de discrimination, quelle que soit ta religion, hein, que tu sois bouddhiste, catholique, que tu sois païen, que tu sois un garde de la parole, que tu sois je ne sais pas où, tu peux travailler avec nous. Mais c'est juste que chacun de nous a ses limites. On doit respecter les limites de tout un chacun. Si tu sais que M. X n'aime pas qu'on peut se toucher à ce point, tu restes, c'est même mentionné dans le règlement intérieur. Ah, le point là, il n'aime pas, il faut éviter. Il faut éviter de déclencher la guerre. Que tu sois bouddhiste, catholique, kimaniste, Lusolo, La Parole, William Marion Branham, je ne sais pas, que ce soit, tu peux œuvrer avec Brac Service. Chez nous, on ne dit pas que tu ne portes pas les pantalons, tu ne portes pas les boucles d'oreilles, non. Tu peux œuvrer avec tout le monde. On le fait pour l'amour. Et on ne vous a pas appelé comme ça, on a un petit buffet qu'on a prévu, juste à la sortie de la salle. Il y a, je crois que elles sont déjà là. Je ne sais pas si elles sont déjà là. Donc chacun de nous, on aura des trucs de casse-croûte à prendre, un jus, une bière pour celui qui veut prendre la bière, le whisky pour celui qui veut prendre le whisky,
Et voilà, etc. Après, à la fin, on peut causer, c'est partager le numéro de téléphone, garder les contacts. Et pour ceux qui sont intéressés à l'association, ceux qui veulent bien adhérer, comme on l'a dit, vous regardez monsieur Mavungu, le chargé des cas sociaux. Il est là, monsieur Mavungu. Vous le voyez à la fin. Il est mieux placé pour vous répondre à toutes les questions concernant l'adhésion. Vraiment, je vous remercie une fois de plus. Et je pense qu'on ne va pas seulement s'arrêter là. Même dans la rue ou bien dans les jours à venir, on a le numéro de téléphone. Peut-être qu'à la fin, on va partager pour certains. Et on va toujours rester en contact. Et je vous remercie. Mais il s'est mis debout. On peut parler. Oui, c'est le président d'abord. Matondo mingi na ina ngeme pesa muno mpolo beto vwani mevukana awa na kikuma yina metalila salulu ya mbote ya baleki ya beto kele na nzila muchindu ya kupesa bau liboko na kukuma pene na samu yina ketelaka bapangi kikuma ya beto ya kinguka ya beto BRAC service aide humanitaire inba metu bana loputu ya ukele kinguka ya bantwenya ba congolais me kuvukana na kukwiza pesa liboko na bayina kele na pasi ya ukeleve kikuma ya kutubila mambo yina metalila politika ya beto kele na ba misukani yina metalila kaka ya kupesa liboko na bayina kele na pasi nina yao betketalaka bayina metubila na lomputu ba centre de la rue ya kwena pesa makabu na kutalila ba mama yina kele na pasi kuma pene na bau kutubila na bau mambo kele na bau parce que beto meku yamba nsamu mingi na kikuka ya beto ya babatu kele na mpasi nina yao beto meku yonzama beto mebokila bapangi sichi beto lakisa bau nzila ya beto to ndilu ya beto na yina nyoso metalo la mambo metala BRAC service mutu lenda kote ya yandi me yina banange kote ya melunga nge bakatete ndwenga na mikanda yina metalila kinguku ya beto parce que bubi yayi mutu nyoso lenda lomba kokota na kacha kinguku kanange bakave ndwenga na yina metalila mambo yina si mambo mekumina nge na kacha mbasinge kutubache mono muza bakave nina yao betke lomba kana batu pene nge lomba nkotolo yina bakatete ndwenga na yina nyoso metalila mikanda ya kinguku matondo zani trésorier ya association BRAC service tolite batina ni bosangani le Tosangani est assemblée générale extraordinaire parce que Tobanda Kala, l'Isangana Busso, depuis l'année passée, bon, Tokobengo Kala, puisque Delo est salé déjà une année. Donc, nous avons fait fan de Toi, to fan de Sibania Busso, to fan Elongo, pour que tu expliques Bango, Mama Kassi, il y a l'autre association Busso. S'il vous plaît. Association. Ba moyen toi na ba moyen te na moke moko wana totoka ni wana tosanganaka tosangisi tosali makambo wana tosalaka to sengaka nani peut-être mbongo epai ya moto te mais bikolo ekoya soki moto wana mwa makoki na ye abengi biso toana ba numéro bakobenga biso na ba site internet tokutani mpona possible bandi ko sunga bato dossier to bandaki déjà même c'est parce que to l'exanga on a na moi écran na biso pour bato to ba mona to sungaki mbala liboso to bandaki ba il y a l'autre là il y a centre il y a Jean Baba après to connais la maman moko donc malem toujours matin motoni motaru kota na lingoma na bino la lingoma na biso motoni motaru kota mais faut ayaka pona koyeba nini to na ngo posa parce que faut pas to yaka kaka bongo tout ça tout c'est ça parce que to na posa to bongesa to ça makamwa minene lobby bongo ba lobby la biso pe
sauver Bana. Merci. Vous restez encore, hein? Vous restez encore. Voilà, vous êtes l'invité de sortie officielle de l'association Banque Service. Vos impressions, comment vous avez trouvé? Banque Service, comme le dit le mot, Banque Service est humanitaire. Tout d'abord, ça s'est bien passé et je suis vraiment heureux de savoir qu'il y a aussi des grands frères qui pensent aux autres. Vu le temps actuel, eh bien, je peux dire que ça s'est bien passé et que Dieu puisse encore l'accorder la grâce afin que ces genres d'actions puissent continuer et continuer. Ok, merci. Quand je mange, ce n'est pas moi. Sécurité, si bas, je suis protégé par mon voyage ici-bas. C'est la volonté du Seigneur. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Quand je marche, ce n'est pas moi, Christ en moi. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Monsieur Chris Paul Mombo, déjà comme tout le monde, je suis très ravi d'être ici. Je souhaite bien vous informer que j'ai eu vent de cette association bien avant cette cérémonie et j'ai moi-même éprouvé le besoin de postuler pour être membre actif. En plus, bon, on ne peut que faire comme tout homme de bonne foi, acclamer cette initiative de demain. Déjà, je tire la révérence au président fondateur, M. Abdou, qui a mis toute son énergie et toute son intelligence, surtout son humanité, à pouvoir mettre en place ces structures. Et à tous les membres actifs aussi, sans oublier toutes ces personnes qui ont laissé de côté leurs prérogatives et se retrouver dans cette salle avec nous, afin d'écouter. Déjà, ce qui est le plus important, c'est d'abord l'écoute. Et ces personnes ont montré qu'ils avaient ce cœur-là, de pouvoir écouter et après agir. Et merci beaucoup. Je suis très, très content d'être ici. Ok, merci. Bon appétit. Je me présente, je suis monsieur Oscar Moussabou, chargé de l'information de l'association Banque Service. Mes impressions ne sont que les impressions de satisfaction pour tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire aujourd'hui qui s'est déroulée comme il se doit. Nous avons reçu pas mal d'invités. Nous avons évoqué pas mal de points. Tout s'est déroulé en parfaite ambiance. Donc mes impressions ne sont que les meilleures et de satisfaction. Ok, merci. C'est l'interview. Tout ça va pas passer. Non, ça c'est pour vous. Ah d'accord. Oui, je me présente Roland Tachi. J'ai été invité à assister à cette assemblée générale. Il fallait au moins arriver, venir voir, écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Et on l'a apprécié, c'est bien. C'est bon de soutenir des actions comme ça. Je vous remercie. Ok, merci. Voilà, chers spectateurs. Et on va bien commencer, ça s'est bien terminé. Ntango mingi nalobaka eke tofutaka biye mpona kosomele place na avion to na motuka to na train na bato mais jamais tofutaka biye mpona kokoma wana nde ezali likambo na somele. Là il est avec le Sud-Africain. Avec le monsieur Zouma.
c'est trop. Pour le recrutement des sportifs de Siafoumou. Nous sommes ici aujourd'hui à l'hôtel Elaïs pour la sortie officielle de l'association BRAC Service Aide Humanitaire. Ça s'est bien passé. Nous avons assisté à l'ordre du jour de l'association. L'association nous a parlé de ses projets et aujourd'hui nous sommes convaincus que BRAC Service, avec ses actions au Congo, je crois demain ou après-demain, ils pourront élargir les actions de par le monde. Donc je suis très ravi de la réception, de l'organisation de l'Assemblée Générale. Et je crois bien que demain, après-demain, l'association aura des soutiens des autres associations pour subsister par rapport à ces projets. Et je remercie beaucoup le président Bouyou Rossia et de son œuvre. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est à cause de tout ça. Et je crois que les orphelins et les enfants de Mini auront quelque chose par rapport à l'association. Je vous remercie. Merci, que Dieu soit loué. J'ai été au monde parce que c'est jeune et là, organisation caché pour moi, beaucoup de monde dans une monde ça a été bagarré. Nous toucher réunir l'AIS pour l'association BRAC Service. Il y a le président Bouyou, vraiment, ça a été bagarré, vraiment. Nous ça aidé par là pour me fâcher, pour me en difficulté, donc que j'ai aidé à vous. Il y a vraiment un damus neto, vraiment, je me bats le président Bouyou aussi. Tiens, ça vous t'a Bouyou. Les cas, vraiment, parce que il est capable de Kabola ou pour le territoire. Makani Makabakir. Ça y est, il me demande c'est vraiment tout tourne les gars, ça va commencer. Pardon? Oui, monsieur, nous faisons Azaï. Nous sommes ici à l'hôtel Elaïs. Tous nous sommes venus à l'encontre d'une réunion de l'association BRAC Service. L'initiative était bonne, j'ai apprécié vraiment. Au milieu juvénile, il est simple rare de voir des jeunes comme ça, courageux. Vraiment, j'ai apprécié. Vraiment que Dieu bénisse pour cette initiative, que la jeunesse congolaise a pris en marche, que ça s'arrête. Un conseil à l'initiateur, que M. Bouyou. Le conseil que je peux donner à M. le Président Bouyou, qu'il s'arrête par là, qu'il continue par rapport à ce qu'il a commencé. Je sais qu'il fera de mieux par rapport à ce qu'il a fait. Et le bon Dieu puisse le bénir. Plus que ça. Que Dieu bénisse. Amen. Je voudrais te dire plus que merci pour tes merveilles dans mon être et te rassurer que toute ma vie, ces mots restera attachés à mes lèvres. Je voudrais te dire plus que merci pour tes merveilles dans mon être et te rassurer que toute ma vie, ces mots restera attachés